Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. La patience n'est pas juste la capacité d'attendre, mais c'est comment nous nous comportons alors que nous attendons. Quelqu'un a besoin de comprendre cela aujourd'hui. La patience n'est pas juste d'attendre. Si Dieu dit « attendez », vous allez attendre, mais vous pouvez attendre comme il faut ou vous pouvez attendre d'une façon qui vous rendra misérable. Bienvenue à Vivre pleinement sa vie. Je suis si heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui parce que ça ne me ferait aucun bien de parler aux gens s'il n'y a personne qui regarde. Nous parlons de la peur, une chose dont nous faisons tous l'expérience dans nos vies. Certaines personnes ont beaucoup de peur, d'autres n'en ont pas autant, mais tant que nous vivons, il y aura toujours des temps où la peur nous rendra visite, et la peur vient du diable. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et la seule chose qui, je pense, vainc en fait la peur est la foi. Quand la peur vient, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire ce que nous croyons que nous sommes supposés faire. Ça veut juste dire que la peur essaye de nous arrêter de le faire. Mais vous pouvez toujours le faire même si vous ressentez la peur. Donc le titre de ce message et du livre que j'ai écrit à ce sujet est « Agissez malgré la peur ». Vous pouvez faire des choses même si vous ressentez la peur. J'ai une amie qui avait peur de monter dans l'avion et son mari voyage tout le temps pour son travail. Et leurs enfants avaient grandi, et elle aurait pu faire tellement de voyages avec lui et ils auraient pu ajouter quelques jours pour du temps ensemble ou des vacances. Mais elle n'irait pas, sauf s'ils conduisent. Donc parfois, ils faisaient vraiment de longs voyages, de plus de 20 heures en voiture, juste pour qu'elle puisse y aller. Et donc, elle m'a entendu dire « agissez malgré la peur ». Et à un point donné, elle a décidé qu'elle ferait juste cela. Elle le ferait malgré la peur. Et elle m'a dit que les premières quelques fois qu'elle est montée dans l'avion, elle a senti qu'elle allait vomir, elle était anxieuse. Elle a senti qu'elle aurait une crise de panique, mais elle a persévéré et a dit « Non, je ferai cela même si je dois le faire dans la peur. » Et vous savez quoi maintenant? Elle n'a plus peur de voler du tout et elle va avec son mari tout le temps, et il passe beaucoup de bon temps. Ne laissez pas la peur voler votre vie. Ne laissez pas la peur voler vos relations. Ne laissez pas la peur voler votre joie. Dieu veut que vous ayez une bonne vie. Mais une chose est sûre, vous avez un ennemi, son nom est Satan, ou le diable, et il ne veut pas que vous profitiez de votre vie. Il veut que vous ayez peur tout le temps. Et parfois, quand nous avons le plus peur, c'est là que nous attendons que Dieu fasse quelque chose. Peut-être que vous avez prié, vous étiez plein de foi et vous étiez sûr que Dieu allait faire ce que vous avez besoin qu'il fasse, mais ça fait longtemps depuis que vous avez prié cette prière. Et donc, le doute s'infiltre et les mensonges de Satan viennent régulièrement. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Je ne sais pas. Tout ce que vous entendez peut-être, Dieu est en colère contre vous. Votre foi n'est pas assez forte. Il pourrait y avoir tellement de mensonges que vous ne pourriez même pas les compter, mais c'est là que vous avez besoin d'avoir la foi. Paul a écrit à Timothée et a dit « Tu dois combattre le bon combat de la foi ». Et nous combattons, mais c'est un combat différent du genre de combat que les gens ont dans le naturel. Nous levons le bouclier de la foi, qui est une partie de l'armure spirituelle dont Dieu parle dans Éphésiens chapitre 6. Et nous disons, qu'importe ce que je ressens et combien ça fait longtemps, je crois Dieu. Je ne sais pas pourquoi certaines choses prennent plus longtemps que d'autres. Parfois, je prie pour quelque chose et il répond avant la fin de la journée. Puis je prie des prières, et le temps que Dieu y réponde, j'oublie que je les ai priées, et il doit me rappeler. Tu ne te rappelles pas quand tu as prié cette prière? Je ne sais pas, seul Dieu connaît le moment. Et si vous voulez avoir de la paix et profiter de votre vie,
vous devez croire que le temps que Dieu choisit est parfait pour vous. Le psalmiste a dit « Mes destinées sont dans ta main ». Et l'une des choses par lesquelles nous passons tout le temps, et nous avons cette question tout le temps, Dieu, quand Dieu? Quand Dieu, quand? Quand est-ce que nous y arriverons? Eh bien, vous savez, ça fait partie du niveau de bébé de la chrétienté. Rappelez-vous, si vous avez des enfants, quand ils étaient petits et vous alliez en voiture, est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Et Dieu préférerait entendre « Je sais que tu agiras exactement au bon moment ». Si vous pensez que Dieu n'a pas encore manifesté votre percée, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas dessus. L'une des choses que j'ai apprises à dire quand le doute vient à moi est « Dieu travaille ». Au lieu de « Dieu, est-ce que tu ne fais rien » ou « Pourquoi ne fais-tu rien ?» Ne dites pas cela, parce que Dieu travaille toujours pour vous. Dites « Dieu travaille ». Dieu nous donne des désirs. Il nous donne des rêves et de l'espérance pour nos vies. Mais il cache le moment exact où ces choses se manifesteront. Ceci, il le garde dans sa sagesse. Pourquoi Dieu nous cache-t-il quand est le bon moment? Eh bien, parfois, si nous savions combien nous devrions attendre, nous abandonnerions avant même de vraiment commencer. Si nous savions ce que nous devrions traverser, nous abandonnerions avant même de commencer. Mais je crois que Dieu aime être un peu mystérieux. Je pense que c'est bon pour nous de ne pas tout savoir. L'un de mes genres de films préférés est les films de mystère. J'aime cela. Regarder et être nerveuse et attendre ce qui va se passer et attendre de voir le résultat qu'il a fait ou quoi que soit l'histoire. Et je pense que ce mystère nous donne en fait un peu de plaisir. Je veux dire, nous pensons toujours que nous aimerions connaître l'avenir, mais voudriez-vous vraiment savoir tout ce qui arriverait avec vous pour le reste de votre vie et quand ça arriverait? Je ne le pense pas. Parce que si vous saviez toutes les bonnes choses, vous n'auriez pas le plaisir de les recevoir. Et si vous saviez toutes les choses les plus difficiles, vous seriez effrayé pendant tout ce temps. Donc, quand vous savez des choses en avance, vous les regardez sans la grâce de Dieu. Et quand le moment vient pour que quelque chose arrive, et vous devez passer par cette situation, alors vous aurez besoin de sa grâce pour faire cela. Dieu ne nous laisse jamais sans l'aide dont nous avons besoin pour faire ce que nous devons faire. Et je peux vous dire que tout le monde attend. Vous n'êtes pas les seuls à attendre. Ça fait partie de notre épreuve de foi. Et croyez-le ou non, vous grandissez spirituellement, spécialement si vous apprenez comment bien attendre. La patience n'est pas juste la capacité d'attendre, mais c'est comment nous nous comportons alors que nous attendons. Quelqu'un a besoin de comprendre cela aujourd'hui. La patience n'est pas juste d'attendre. Si Dieu dit « attendez », vous allez attendre, mais vous pouvez attendre comme il faut, ou vous pouvez attendre d'une façon qui vous rendra misérable. Donc l'attente n'est pas juste d'attendre que quelque chose arrive, ou la patience n'est pas cela non plus, mais une personne patiente sait comment agir alors qu'elle attend. Donc ce que nous devons faire alors que nous attendons est de dire « Dieu, j'ai confiance en toi, je crois que ton plan pour ma vie est bon et que le moment que tu choisis dans ma vie est parfait. » Moïse a attendu 40 ans avant que Dieu ne l'utilise pour amener la délivrance à son peuple. Dieu lui a parlé et il a agi avant le temps et il a essayé d'aider les gens avant que ce ne soit le bon moment. Et il a fini par être accusé de certaines choses et il a fui et est parti d'Égypte et a vécu dans le désert pendant 40 ans. Puis Dieu l'a appelé à faire ce qu'il lui avait mis dans le cœur de faire 40 ans avant cela. Rappelez-vous, personne ne lui a dit de fuir, mais il a fui. Il a fui et est allé dans le désert. Savez-vous que le mot « peur » ne veut pas dire frémir ou trembler ou être nerveux? Le mot « peur » veut dire se dérober ou s'enfuir. Donc quand Dieu dit dans sa parole « Ne craignez point, car je suis avec vous », ce qu'il dit vraiment est « La peur viendra à vous,
Mais quand vous la ressentirez, ne vous enfuyez pas. Restez ferme et voyez le salut du Seigneur qu'il vous donnera. Aujourd'hui, je me demande combien d'opportunités Dieu a mis devant vous de faire de grandes choses. Et pourtant, vous aviez peur de l'inconnu. Alors vous êtes resté dans ce que vous pensez être la zone sûre. Mais ensuite, si vous regardez votre vie, vous sentez qu'elle était ennuyante, pas d'aventure, pas d'enthousiasme. Eh bien, vous savez quoi? C'est de votre propre faute parce que si vous ne marchez pas dans les choses pour lesquelles Dieu vous a appelé, vous ne ferez jamais l'expérience de la vie qu'il a pour vous. Je dis toujours, allez et découvrez. Souvent, les gens ne savent pas ce que c'est que Dieu veut qu'ils fassent. Je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Vous savez, quand je suis entrée dans une relation sérieuse avec le Seigneur, dans les années 70, Dieu avait touché ma vie et rempli de la puissance du Saint-Esprit. J'avais été chrétienne depuis longtemps, mais là, je suis devenue une chrétienne ardente. Je veux dire, je voulais servir Dieu. Mais je ne savais pas ce qu'il voulait que je fasse. Je ne savais pas en ce temps-là que j'étais appelée à enseigner la parole. Donc n'importe quelle opportunité qui se présentait devant moi, je la prenais, je l'essayais. L'une des premières choses que j'ai faites dans mon ministère pour Dieu était d'aller avec un groupe de personnes de mon église les samedis matins au centre-ville de Saint Louis, qui est la ville où je vis, et nous distribuons des tracts. Pour être honnête, je n'étais pas appelée à faire ça. C'était difficile pour moi, mais c'était une opportunité et j'ai pris l'initiative de le faire. L'une des choses suivantes que j'ai faites était de travailler à la garderie. Ils demandaient des personnes pour aider le dimanche matin. Et très vite, et moi et les enfants, nous savions que je n'étais pas appelée à la garderie. Mais la première fois où j'ai essayé d'enseigner, mon Dieu, j'avais trouvé ma place. Vous savez, vous devez trouver votre place. Vous devez trouver la place qui est pour vous, la place qui est convenable à l'intérieur de vous et où vous êtes bien. Dieu ne vous appellera pas à faire quelque chose où vous devez être misérable tout le temps, alors que vous le faites. Donc je dis, sortez et découvrez ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous seriez surpris par ce dont vous êtes capable si vous faites juste un pas et vous découvrez ce que Dieu peut faire à travers vous. Vous ne découvrirez jamais cela si vous n'êtes pas prêt à avoir tort. Je veux que vous m'écoutiez. Vous ne le découvrirez jamais si vous n'êtes pas prêt à avoir tort. Et ce ne sera pas la fin du monde si vous allez et vous essayez quelque chose que vous sentez que Dieu veut que vous fassiez et ça ne marche pas et vous devez faire un pas en arrière et dire « j'ai fait une erreur ». Mais au moins, ceci est quelque chose dont vous pouvez dire « je sais maintenant que je ne suis pas supposé faire ça ». Et je crois qu'il y a des personnes qui regardent maintenant qui ont besoin d'entendre ce que je dis, parce que vous n'êtes pas content dans la vie, mais c'est parce que vous ne prenez pas de pas dans la foi. Vous n'avez pas d'aventure parce que vous vivez beaucoup trop dans la peur. Votre nouvelle attitude dans la vie doit être « je ne craindrai pas ». Vous pouvez ressentir la peur, mais vous ne succomberez pas à la peur parce que Dieu est avec vous. Joseph a attendu 14 ans. Dieu lui a donné un rêve. Et de là, les choses ont mal tourné. Sentez-vous parfois que Dieu vous parle et après cela, ce n'est rien d'autre qu'un problème après l'autre? J'ai eu cette expérience et Joseph l'a eu aussi. Il a eu un rêve et il l'a partagé avec ses frères et ils étaient jaloux. Donc ils sont allés à la chasse avec lui et ils ont fini par le vendre à des vendeurs d'esclaves et ont tué un animal et ont mis de son sang sur sa tunique et ont dit à son père qu'un animal l'avait tué. Eh bien, il s'est retrouvé en Égypte et partout où Joseph allait, Dieu lui donnait la faveur. La Bible dit que les frères de Joseph le haïssaient et ils le haïssaient de plus en plus, mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Vous voyez, qu'importe qui est contre vous et qu'importe qui vous dit que vous n'êtes pas suffisant et que vous ne pouvez pas et que vous ne pourrez jamais, si Dieu est avec vous, vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Il est temps de vivre une vie plus courageuse
Il est temps de sortir et de découvrir tout ce dont vous êtes capable. Abraham a attendu 20 ans après que Dieu lui a donné la promesse qu'il aurait son propre enfant. Et quand on parle de quelqu'un qui avait de bonnes raisons de ne pas croire ce que Dieu a dit, c'était Abraham et Sarah. Elle avait dépassé l'âge de la fertilité. Il avait presque 100 ans et à cet âge, il ne pouvait pas être le père d'un enfant. Et pourtant, Dieu a dit, je vais te donner ton propre enfant. Et la Bible dit qu'Abraham a cru Dieu et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Vous voulez être juste devant Dieu? Croyez. Être juste devant Dieu ne veut pas dire tout faire comme il faut, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Jean 6, 28 et 29 nous donnent une merveilleuse explication de ceci quand les disciples ont dit « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour lui être agréable ?» Et la réponse était « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Donc Abraham avait une situation impossible. Mais bien que des choses soient impossibles pour l'homme, toutes choses sont possibles avec Dieu. Mais il a attendu. Pendant 20 ans, il a attendu. C'est une longue période pour tenir ferme devant la peur. Mais il a cru en Dieu et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Je répète, vous voulez être juste devant Dieu? Croyez-le. Faites-lui confiance. Croyez que Dieu travaille pour vous et qu'il a un bon plan pour votre vie. Et même quand vous péchez et vous fautez, croyez que quand vous demandez le pardon, que Dieu vous pardonne et qu'il enlève le péché aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Parfois, je peux enseigner un message sur la foi et ensuite me retrouver à douter de si mon message sur la foi était bon. Donc nous devons tous prendre des décisions tout le temps de rester dans la foi. J'ai reçu un appel de Dieu de faire ce que je fais maintenant en février 1976. Et si vous voulez compter, ça fait déjà assez longtemps. 45 ans, 46 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé très modestement. Ne méprisez pas le jour de petits commencements. Pendant 5 ans, j'ai enseigné une étude biblique à la maison avec 25 personnes. 5 ans! Et j'avais quitté un travail à temps plein où je gagnais beaucoup d'argent pour pouvoir préparer, pour pouvoir enseigner parce que je ne suis pas allée au collège. Je n'avais pas l'éducation, je ne savais pas quoi faire, mais Dieu m'a assuré qu'il le savait et que si je fais un pas dans la foi, il fera marcher cela. Et il l'a fait. Et pendant 5 ans, les gens sont venus, puis j'ai senti que Dieu voulait que je laisse cela. Donc, j'ai arrêté. Je pense que j'ai entendu Dieu dire « Arrête cela et regarde, je fais une œuvre nouvelle. » Eh bien, j'ai pensé que sûrement la nouvelle chose serait que j'irais partout dans le monde maintenant. Mon rêve allait être accompli et j'allais enseigner à de grands nombres de personnes, dans de grandes réunions. J'allais voyager partout et faire toutes ces choses. Eh bien, la chose suivante qui est arrivée est que pendant 1 an, je n'ai absolument rien fait. C'était comme si Dieu m'avait mise à l'écart et avait dit « Voyons ce que tu crois pendant cette année. » Et je ne savais vraiment pas ce qui arrivait. Mais maintenant, quand je regarde en arrière, je vois que ce que Dieu a fait en moi était quelque chose qui devait être fait avant qu'il ne puisse me promouvoir à un autre niveau. Parce que j'avais des problèmes comme je me comparais à d'autres personnes, et Dieu devait me donner la confiance d'être moi-même avant de me laisser faire le ministère qu'il avait pour moi. Il ne voulait pas que j'essaye de copier ou d'être comme quelqu'un d'autre. Il voulait que je le suive. Ensuite, j'ai travaillé à une église pendant 5 ans sous la direction de quelqu'un d'autre. Et cela n'était pas toujours facile parce que je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais faire. Je devais être sous l'autorité. Et je dis souvent que vous devez vous soumettre à l'autorité pour apprendre l'autorité. Donc j'ai travaillé là pendant 5 ans, j'avais un bon travail, j'avais une réunion là où 500 personnes venaient chaque semaine et j'ai pu faire beaucoup de prédications quand le pasteur n'était pas là et j'avais beaucoup d'amis et c'était un bon travail. Et ensuite Dieu m'a dit de quitter
et que je devais aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Le problème était que personne ne me connaissait là-bas. Et j'ai pensé, eh bien, où est-ce que j'irai? Oh, mon Dieu! Quand j'ai quitté, j'étais si enthousiasmée à l'intérieur et si effrayée à l'extérieur. Avez-vous jamais ressenti cela? Vous devez suivre ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu vous donne la paix à l'intérieur et ce que vous savez être bon à l'intérieur et ce que vous voulez faire, pas la chose que votre chair vous dit de faire. Et oui, j'avais très peur. Ça a pris longtemps avant que nous ne commencions à avoir des engagements de prédication, et puis quelques stations radio, et puis nous voyagions en voiture parce que nous n'avions pas assez pour payer l'avion. Et je ne vous dirai pas toute l'histoire, mais c'était une longue aventure, et c'était une aventure dans la foi. Et aujourd'hui, parfois, j'aimerais passer du temps avec des personnes et leur dire l'histoire entière parce que les gens pensent, vous savez, ils devraient avoir de l'argent et avoir ceci et avoir cela, et je pense juste la foi. Je me souviens, quelqu'un a dit à Mère Thérèse, avant qu'elle n'aille en Inde, parce qu'elle n'avait vraiment rien, elle a dit « J'ai 3 sous et j'ai Dieu et c'est tout ce qu'il me faut ». Et elle est allée là-bas et elle a fait tellement de travail merveilleux. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas, regardez le fait que vous avez Dieu et mettez votre foi en lui et laissez votre foi vaincre ses peurs. Et maintenant, me voici, après toutes ces nombreuses années, je fais ce que Dieu m'a appelé à faire il y a 46 ans, et je le fais maintenant depuis près de 20 ans, mais ce n'est pas arrivé instantanément. Dieu m'a fait passer par la longue route ardue, bien qu'il y ait eu un endroit qui était plus proche. Quand Dieu a sorti les Israélites de l'Égypte, la Bible dit dans Exode 13-17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Maintenant, ceci est très important parce que quand Dieu vous fait passer par la longue route ardue, c'est en fait une éducation pour ce que vous ferez un peu plus tard. Vous devez aller à l'école du Saint-Esprit avant d'être prêt à être envoyé dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Et donc Dieu leur a dit qu'il allait les prendre à la terre promise et qu'ils devaient y entrer et la posséder. Eh bien, vous savez, ça sonne comme « nous y entrerons et elle est à nous ». Mais j'étais si ébloui quand j'ai étudié le mot « posséder ». J'ai découvert qu'il veut dire, en fait, déposséder les occupants actuels. Donc, il les a menés par la longue route ardue parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la guerre. Ils allaient devoir prendre la terre. Dieu la leur avait donnée, mais ils devaient la prendre. De la même façon, Dieu a déjà préparé une vie si merveilleuse pour vous, mais vous devrez aller la prendre. Vous ne pouvez pas juste attendre que tout vienne à vous. Vous devez écouter la parole de Dieu qui vient à vous dans votre cœur. Assurez-vous qu'elle est conforme à l'Écriture et ensuite faites un pas dans la foi et faites tout ce que Dieu vous a demandé de faire. Il ne vous laissera pas et ne vous abandonnera pas. Eh bien, Dieu les a entraînés quand ils étaient dans le désert. Et les choses étaient difficiles, ils ont dû dépendre de Dieu pour vraiment tout. Ils n'avaient pas de nourriture ni d'eau, et ils avaient passé plusieurs années où Dieu leur envoyait de la nourriture appelée la manne chaque jour, et ils ne pouvaient même pas en prendre un peu, et le garder pour plus tard, ils ne pouvaient en prendre qu'assez pour une seule journée, excepté quand elle venait pour le sabbat, et parce qu'ils ne pouvaient pas travailler le jour du sabbat, ils pouvaient en prendre pour 2 jours, le jour précédent. Si vous pensez vraiment à certaines de ces choses, imaginez combien ce serait difficile, parce que ce qu'on pourrait penser est si Dieu n'en envoie pas demain. Mais s'ils en ramassaient plus qu'il ne le faut pour ce jour, ça pourrissait et puait. Je pense que certaines personnes ont des vies puantes parce qu'elles ne sont pas prêtes à suivre la direction de Dieu et elles essayent toujours de pourvoir pour elles-mêmes ce que seul Dieu peut leur donner s'ils mettent leur foi en Dieu. Je vais le redire parce que quelqu'un en a besoin. Certaines personnes essayent de pourvoir pour elles-mêmes ce que seul Dieu peut donner. Et vous devez commencer à faire confiance à Dieu et à vivre par la foi.